Bonjour à tous et à toutes. On va aborder dans cette vidéo la suite du volet démocratie. En commençant par l'escroquerie démocratique qui nous tient. En politique, les mots au niveau de la démocratie ont été mis à l'envers. C'est drôle parce que nos élus prétendent servir l'intérêt général alors qu'ils servent prioritairement l'intérêt des banques. C'est pas pour les patries, c'est pour la banque. C'est con parce que les banques, justement, écrivent la Constitution. Ils l'ont compris, c'est dans la Constitution que c'est là que tout ça se jouait. La gendarmerie, l'armée, la police obéissent toutes à la Constitution. Fait qu'il faut pas abandonner le pouvoir de la Constitution comme tel. Puis les banques sont pas tout seuls, il y a aussi le 1%, le 99% c'est nous, la population, le peuple. Puis t'as le 1%, pis ça c'est des ultra riches là, c'est pas juste les riches. Les riches c'est pas... sont pas coupables, mais sont victimes eux autres aussi de la situation, en fait. C'est drôle parce qu'à Athènes, il y a 2000 ans, ils étaient en vraie démocratie. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Mais faut se dire qu'aussi, nos élus, c'est pas tout, il peut y avoir des gens à bien, mais ce qui arrive, c'est qu'ils ont pas de garantie. J'ai aucun recours dans le cas qu'ils abusent leur pouvoir, puis ils mentent, puis ils trahissent ses promesses. Voire faire le contraire de ce qui a été promis, t'sais. Le seul pouvoir qu'on a, le seul moyen institutionnel de résister à ces abus de pouvoir, c'est aux 4 ans. On est obligé de se contenter du pouvoir de pas réélire les affreux qui nous ont menti puis trahi pendant 4 ans. On est obligé de les reprendre parce que c'est juste parce qu'ils sont là, ces choix-là. Les élites doivent avoir peur et être punies par la Constitution. Même si c'est des gens vertueux, même si c'est des braves gens, là. C'est le système de votation qui fait que c'est de la merde. L'élection, c'est égal aristocratie, ça veut pas dire démocratie. Puis aristos, ça veut dire... Ça signifie le pouvoir des meilleurs. Au début, on choisit qui sont les meilleurs, puis petit à petit, il y a des biais, il y a des travers, puis les meilleurs deviennent plus les meilleurs. Puis ça devient une caste, une petite caste. Puis même Aristote, il y a 2000 ans, disait « Toutes les aristocraties dérivent, se dégradent, dégénèrent en oligarchie. » Ça veut dire que le pouvoir du petit monde, puis pas les meilleurs. Par contre, un système aristocratique tellement bien verrouillé, tellement bien pensé, puis on pourrait vraiment avoir les meilleurs, puis les meilleurs d'entre nous, là. Puis ils devraient le prouver à tous les jours qu'ils sont les meilleurs. Puis si c'est plus le cas, ben on a juste à les flusher, là. Ce qui arrive, c'est qu'on est hétéronome. On subit la loi écrite par quelqu'un d'autre. À Athènes, ça a été un régime politique dans lequel le peuple écrit lui-même les règles auxquelles il se soumet. Il exerce le pouvoir auquel il consent. Il faut comprendre que c'est possible, puis pourquoi on l'a pas appris à l'école, ben il faut pas compter sur nos élus pour nous le dire, puis nous l'apprendre. Sinon, c'est normal, ça les mettrait au chômage. Puis citoyen, la définition ça serait un membre d'une démocratie qui est autonome, qui produit lui-même le droit auquel il se soumet. Puis on est loin de ça en ce moment. Dans presque partout en Occident, à l'exception du Québec, les constitutions actuelles qui ont été écrites, ben c'est des textes qui ont été programmés de notre impuissance. Puis le pire, c'est que tout le monde s'en fout, là. Puis juste pour montrer des effets pervers, tellement qu'on n'a pas de puissance, exemple, nos élus ont commencé la destruction de nos acquis sociaux. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour résister? On est descendu dans la rue, on était des milliers. Il y a des endroits qui ont même été des centaines de milliers. Ils s'en tapent totalement. Tu sais, c'est le financement aussi des campagnes électorales puis du suffrage universel le problème. Tu sais, ça sera pas le 1% à $1 chacun, mais les riches industriels qui vont financer nos élus. C'est pas un complot, là. Ceux qui ont écrit ces constitutions étaient toujours des professionnels de la politique. Des parlementaires, des ministres, des hommes de parti, des jeux. C'est des gens qui se projettent dans l'avenir puis qui savent qu'ils vont bientôt être dans les pouvoirs qui sont en train d'instituer. Puis ceux qui l'écrivent justement la Constitution, c'est qu'ils ont un intérêt personnel à ce que ça soit pas écrit. C'est pervers, là. Les résistances impuissantes. Faut se dire aussi qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent l'intérêt général, la justice sociale, puis c'est tout en leur honneur, puis faut les encourager puis tout. Tu sais, il y a certains qui se battent pour le nucléaire, là, c'est pour l'environnement, là, c'est pour les agriculteurs, là, c'est sur les écoles. Ben c'est ça qui est important pour eux. Mais le problème,
dans cette situation-là, c'est qu'on se bat que sur les branches, que sur les conséquences du problème. Tu sais, la catastrophe écologique n'est pas une cause, elle est rendue possible par notre impuissance politique. On voudrait bien résister, mais on est impuissant politiquement, faute de moyens. Puis, comme Hippocrate le dit, là, le célèbre médecin athénien, d'où tient le serment que les médecins sont soumis, il faut remonter à la cause des causes. Il faut trouver la cause des injustices sociales, puis si on la limite, cette cause-là, ben l'injustice sociale, elle sera plus possible. Parce qu'on va avoir vraiment le moyen de régler le problème. Si les multinationales arrivent à se coinfrer, on proteste, mais on fait que protester. On n'a pas de pouvoir politique. Si nous avions une puissance politique, on pourrait en faire résister. On n'y arrive pas comme ça. On voit même le score de nos élus qu'on voudrait qu'ils gagnent, qui diminue. Si on prend à la racine, on règle tous les problèmes d'un coup. Mais tu sais, c'est ça, chacun son combat. Mais c'est ça l'effet pervers aussi là-dedans, c'est qu'on n'est pas nombreux à faire de la politique, puis on est quoi, 1 ou 3%, puis en plus on se divise sur tel ou tel enjeu, soit à la gauche, soit à la droite, mais on n'a pas de pouvoir. C'est ça l'ironie de la chose. Là. Dans une prochaine vidéo, je vais parler de l'état de droit, puis la nature du droit, puis aussi des conflits d'intérêts, parce que nos élus sont en conflit d'intérêts, malheureusement, au niveau de la Constitution. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine pour davantage d'informations démocratiques.